Salut YouTube, c'est Sweet Dove, je suis super heureuse de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Et du coup, comme vous avez pu voir dans le titre et sûrement sur Instagram, si vous m'avez posé des questions, aujourd'hui je reviens pour une FAQ. Alors c'est la première FAQ que je fais sur ma chaîne, mais ça fait un petit moment que je vois plusieurs questions qui reviennent souvent, donc je me suis dit que ce serait plus intéressant de la faire par une vidéo et du coup rassembler toutes les questions. Bref, on va commencer parce que sinon je vais encore m'étaler pendant 10 ans, on est mal barré. Première question de Ophélie, comment as-tu amélioré ton anglais? Est-ce que tu as pris des cours ou lu des livres ou est-ce que c'était simplement la discussion? Un peu le tout en fait. Je suis arrivée en Australie, je parlais très peu anglais, j'avais que mes bases d'anglais et encore. J'ai commencé du coup à m'améliorer juste en parlant anglais avec ma famille, les voisins, tout ça, à l'école de mes petits, avec les parents des autres élèves. Et aussi j'ai commencé à regarder la télé en anglais, les séries. Mes séries étaient sous-titrées, mais la télé quand je les regardais avec les enfants et les parents c'était anglais exclusif. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 6 mois, 7 mois. Et entre mon 7e et mon 8e mois, j'ai pris des cours d'anglais. Donc là pendant un mois, ça m'a beaucoup aidé, notamment ce qui est grammaire, conjugaison, parce que c'est plus difficile pour moi. Et aussi en même temps j'ai commencé à lire des livres, c'est ce qui est le plus dur, les livres encore pour moi au jour d'aujourd'hui, il y a longtemps que j'en ai pas lu en anglais d'ailleurs. Mais sinon non, principalement un peu de tout, mais ce qui m'a aidé le plus ça a été quand même les discussions, me mettre dans le bain parce que j'avais personne avec moi dans mes familles d'accueil qui parlait français. Donc c'était juste être dans le bain en fait et juste écouter et essayer et c'est comme ça que j'ai amélioré. Prochaine question, Amandine et Lucie me posent la même question. As-tu des regrets en concernant ton expérience et ta vie là-bas? Non, aucun regret. Je vivais vraiment au jour le jour et je me disais toujours bon bah tu fais ça parce que t'en as envie en fait. Je faisais tout en fait pour pas avoir de regrets et ça a fonctionné en fait. J'ai vraiment aucun regret. Après si je devais refaire quelque chose, ma manière comment j'étais avec mes premiers enfants, je trouvais que c'était un peu rude, un peu trop sévère. Et si j'aurais à refaire, je serais peut-être moins sévère. Mais à la fois je me dis que avoir été aussi dur au début, ça m'a aidé. Donc c'est mitigé, mais vraiment aucun regret. Ensuite, Agathe qui me demande quelle est la vie idéale pour toi, reste aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. C'est trop mignon, merci. La vie idéale pour moi, juste que le bonheur de mes proches et de moi-même, juste être heureuse, peu importe avec combien d'argent, peu importe où, juste être heureuse, trouver le bonheur et être heureuse tout le temps, c'est vraiment la vie idéale pour moi. Ensuite, Laura qui me demande, est-ce que tu comptes reprendre la coiffure? J'ai pas envie de dire jamais parce qu'on dit toujours qu'il faut jamais dire jamais, mais ce n'est absolument pas dans mes projets. J'ai arrêté, je me porte bizarrement bien sans pratiquer la coiffure. Donc non, je compte pas reprendre la coiffure pour le moment. Juliette qui nous dit, quel âge avais-tu quand tu es partie en Australie et comment as-tu trouvé ta famille d'accueil? Quand je suis partie en Australie, je venais tout juste de fêter mes 20 ans. C'est ça, je venais tout juste de fêter mes 20 ans. Et ma famille d'accueil, mes deux premières, je les ai trouvées sur Operworld et ma troisième, je l'ai trouvée sur Facebook. Question de Lola. As-tu fait le tour de l'Australie et si oui, comment as-tu organisé ton voyage? J'ai pas fait le tour de l'Australie en road trip comme la plupart l'ont fait. Moi, j'ai juste fait mes 3 grandes villes, Perth, Sydney et Melbourne. Mais je n'ai pas été plus loin. Après, j'ai été autour de Perth, autour de Sydney et autour de Melbourne. Mais c'est tout. Donc, je pourrais pas te répondre plus sur comment j'ai organisé mon voyage. Mais j'ai plusieurs copines qui l'ont fait. Et la plupart des voyages, à chaque fois, les trips, ils les cherchaient sur Facebook. Sur des sites de backpackers et tout ça, il me semble. Alors, la prochaine Lucie qui me pose plusieurs questions. La première, c'est ton pire et ton meilleur souvenir en Australie. J'ai pas le pire ou le meilleur. Je pense que le jour où je suis arrivée en Australie, c'est l'un des meilleurs souvenirs quand même parce que j'avais un peu la tête dans l'arrière. Je venais de me faire 23 heures d'avion et j'ai rencontré ma famille d'accueil et ils m'ont sauté dessus, ils m'ont fait des câlins. Et c'était vraiment un moment magique. Donc je dirais que c'est l'un des meilleurs. Un autre moment que j'ai adoré, c'est quand j'ai rencontré ma troisième famille. Pareil, quand j'ai rencontré, c'était super magique. Le feeling est tout de suite passé. Je me suis tout de suite sentie très à l'aise, comme dans ma première. Donc je pense que les deux moments où j'ai rencontré mes deux premières familles a été vraiment beau. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est de très bons souvenirs pour moi. Mais après, le pire... bizarrement non, j'ai pas de pire souvenir, du moins rien qui me vient là tout de suite.
Non, moi je saurais pas dire. Une autre de ces questions a été ton pire moment au pair. Mon pire moment au pair, je pense que ça a été quand mes petits de l'une de mes familles ont fait pipi dans le bain, où j'ai commencé à un peu les engueuler en fait. Et le père est arrivé derrière moi et a défendu les enfants, trouvant normal de faire pipi dans le bain et de laisser le pipi toute la nuit dans le bain. Ça a été un jour qui m'a foutu un coup quand même, parce que j'étais là, pourquoi est-ce que tu me contredis en fait sur quelque chose comme ça, quelque chose que c'était vraiment un moment où j'ai pas compris sa logique, où ça m'a vraiment foutu les nerfs. Donc ouais, ça m'a un peu déstabilisée, donc je dirais que ça serait le pire moment. Sinon je n'ai pas vraiment eu de pire moment, j'ai jamais perdu mes gamins ou quoi que ce soit, donc je m'en tiens plutôt bien. Une autre de ces questions a été, en tant que au pair, est-ce que les enfants t'ont testé? Oui, absolument. Mes premiers enfants sont ceux qui m'ont le plus testé. Mais après, c'est pour ça que je vous disais que j'étais très dure au début et je me dis peut-être que j'étais trop dure. Mais à la fois, ils m'ont tellement testé que je suis contente d'avoir été aussi dure. Parce que du coup, ils ont vu qu'avec moi, ils tiraient rien et que après, ils ont compris, ils ont arrêté de faire un peu n'importe quoi avec moi. Donc oui, mes premiers m'ont testé, mon deuxième, je l'ai gardé qu'une semaine et demie, donc je ne pourrais pas trop vous dire. Mais mes derniers, non, pas plus que ça. C'était pas la même éducation, ils ont vite vu en fait qu'il n'y avait pas à me tester. Donc mes premiers oui, mais c'est tout. Lucie, toujours, une dernière question. Quelle a été la chose la plus dure à ton retour d'Australie? Ce qui a été le plus dur, ça a été le retour à la réalité. Parce que j'ai construit un cocon en fait en Australie, vraiment un confort et une liberté que j'avais jamais eu en France, et que même en revenant aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas ici. Vraiment, c'est la mentalité, c'est tout qui fait que ce cocon a été créé là-bas, et en revenant ici, j'ai pas pu garder en quelque sorte. Ça a été ça, je pense, le plus dur au niveau du retour, et donc le manque de cette vie confortable en fait. Prochaine question de Sarah, où as-tu fait ton tatouage? Ça dépend de quel tatouage, j'en ai 3. Mon tatouage à la cuisse a été fait en France, à Troyes exactement, au salon Blackside Tattoo. Et mon dos et mon oreille ont été faits en Australie, à Melbourne, et le salon il s'appelle Melbourne Ink Tattoo, je crois, et c'est Anna qui m'a tatoué. Je vous mettrai les liens si vous voulez dans la description. Prochaine question de Tiffany, quels sont tes projets maintenant? J'ai pas de projet défini réellement. Vous avez dû savoir que je devais partir au Canada et que finalement ça s'est pas trop bien passé, que j'ai dû rentrer en France. Et depuis ça, je vis le jour en fait. J'ai appris à revivre le jour et à pas faire de plan sur la comète. Donc du coup, non, j'ai pas de projet. Là actuellement je travaille à Troyes, mais c'est bientôt la fin, je rentre bientôt à Bordeaux. Je vais reprendre un autre poste sur Bordeaux et puis voilà, je verrai où le vent me mène. J'ai pas de nouveau projet en tête pour le moment quoi. Prochaine question de Manon, as-tu encore des nouvelles de tes familles d'accueil? Alors oui, mais pas toutes. Ma première famille, celle de Perth, j'ai encore des nouvelles de temps en temps. Ma famille de Sydney, absolument pas, depuis que je suis partie, je n'ai aucune nouvelle d'eux. Et ma famille de Melbourne, oui, j'en ai très souvent et on se parle quand même très régulièrement. Prochaine question de Laura, quand est-ce que tu rentres à Bordeaux? Tu me manques. T'es trop mignonne toi si tu me manques. Je rentre bientôt à Bordeaux, dans un mois, je devrais être là normalement. Prochaine question de Jade, et c'est la dernière, j'ai fait exprès de la garder pour la fin celle-là. Penses-tu retourner en Australie un jour? J'avais l'idée de retourner en Australie parce que l'Australie me manque, ma famille me manque et je sens que j'en ai besoin. Je pensais y aller en octobre vers là, mais le week-end dernier, ma mère m'a annoncé que pour mon anniversaire et Noël, elle m'offrait des billets aller-retour pour l'Australie. Je suis trop contente. Donc du coup, ça s'est décidé que je vais faire Noël en Australie à Melbourne, le premier de l'an à Sydney, voir le super populaire feu d'artifice du Nouvel An à Sydney. Et normalement après j'irai sur Perth, encore une fois, revoir ma première famille. Et voilà, visiter des trucs que j'ai pas encore visités. Je suis trop contente parce que je l'ai appris vraiment là le week-end dernier. Donc je suis trop contente de en plus vous l'annoncer comme ça en vidéo. Donc oui, je vais retourner en Australie et j'y retourne du coup dans quelques mois. Et je suis trop excitée d'y aller, j'ai trop hâte. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, que la vidéo a pu vous plaire. Et du coup on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!